Alors, pour la partie B, on va s'intéresser à l'étude de la décharge du condensateur à travers la bobine. Alors, dans cette partie, nous allons nous intéresser au comportement du circuit lorsque le condensateur a été préalablement chargé sous la tension U0 du générateur et lorsqu'il se décharge dans la bobine et dans la résistance R. Alors, question demandée, établir l'équation différentielle régissant la décharge du condensateur et vérifiée par la charge QDT. Alors, pour ce faire, on va reprendre le chemin en représentant la tension aux bornes du condensateur, la tension aux bornes de la résistance R, ainsi que la tension aux bornes de l'inductance L. Et de là, on peut appliquer la loi des mailles. On trouve ici UR plus UAB plus UL est égal à 0. On est d'accord? Alors, la tension UAB elle est donnée par la relation suivante. La tension UR elle est donnée par la relation suivante. La tension UL elle est donnée par la relation suivante. Et de là, on peut remplacer UAB par son expression, UR par son expression, UL par son expression. Et de là, vous pouvez aboutir à l'équation suivante. D'accord? Maintenant, en divisant par L, vous obtenez donc l'équation différentielle demandée. Alors, ici, on nous demande de l'exprimer en fonction de alpha et oméga 0. Alpha ici représente le coefficient d'amortissement. Alors, on sait que grand R sur L est égal à 2 lambda, c'est-à-dire lambda ici représente le facteur d'amortissement. Or, on sait que lambda est égal à alpha fois oméga 0, c'est-à-dire alpha qui est le coefficient d'amortissement, oméga 0 qui est la pulsation propre. On est d'accord? Maintenant, en remplaçant lambda par son expression, donc vous aboutirez donc à l'équation différentielle suivante en fonction de oméga 0 et alpha. D'accord? Alors ici, à travers ce circuit, nous avons un circuit RLC en régime libre. On est d'accord? Maintenant, si la résistance grand R est égale à 0, donc le régime ici est appelé régime périodique. On est d'accord? Parce que vous avez ici un circuit LC avec une bobine qui est idéale. Maintenant, si la résistance grand R est différente de 0, vous avez ici des oscillations électriques amorties. D'accord? R égale à 0, vous avez des oscillations électriques non amorties. Lorsque grand R est différent de 0, vous avez des oscillations électriques amorties. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de définir quelques grandeurs physiques liées par rapport aux oscillations électriques amorties. Alors ici, on peut définir dans un premier temps ce qu'on appelle la pulsation propre, qui est ici oméga 0. Donc oméga 0 elle est donnée par la relation suivante. Oméga 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC. On y est. Ensuite, on peut définir ici le facteur d'amortissement, donc donné par la relation suivante. Lambda est égal à L sur 2R. D'accord? Exprimé ici en seconde exposant moins 1. Ensuite, on peut définir alpha, donc, qui est le coefficient d'amortissement donné par la relation suivante. Donc, alpha est égal à lambda sur oméga 0. Avec lambda représente ici le facteur d'amortissement, oméga 0, la pulsation propre. On est d'accord? Vous pouvez aussi l'exprimer en fonction de R, C et grand L. Ensuite, on peut définir ici le facteur de qualité. Q est égal à L oméga 0 sur grand R, maintenant, qui est égal aussi à 1 sur 2 alpha. On y est. Et enfin, on peut définir ici la résistance critique donnée par la relation suivante, c'est-à-dire RC est égal à 2 racine carrée de L sur C. Donc, c'est la résistance critique ici exprimée en ohms. Maintenant, connaissant les grandeurs physiques, on peut maintenant définir les régimes. Alors, lorsque vous avez des oscillations électriques amorties, il faut savoir que nous avons trois régimes différents. Alors, ici, premier régime, c'est lorsque vous avez le coefficient d'amortissement inférieur par rapport à 1. Donc, ici, le régime est dit pseudo-périodique. Ou bien lorsque Q est supérieur par rapport à 1,5, c'est-à-dire lorsque le facteur de qualité Q est supérieur par rapport à 1,5, ou bien lorsque la résistance grand R est inférieure par rapport à la résistance critique. Lorsque vous avez l'un des cas suivants, le régime est dit pseudo-périodique. Alors, un régime pseudo-périodique est caractérisé par sa pseudo-pulsation donnée par cette relation, c'est-à-dire oméga est égal à racine carrée de oméga 0 au carré moins lambda au carré. On est d'accord? C'est-à-dire ici, c'est oméga au carré, donc moins lambda au carré, en racine carrée, ce qui représente ici la pseudo-pulsation. Donc ici, vous avez encore la pseudo-période donnée par la relation suivante, c'est-à-dire T est égal à 2pi sur oméga. Avec oméga est égal à racine carrée de oméga 0 au carré moins lambda au carré. Et de là, vous pouvez exprimer aussi la pseudo-période T en fonction de T0 qui est la période propre et Q qui est le facteur de qualité. Ensuite, lorsque vous avez le coefficient d'amortissement qui est supérieur par rapport à 1, donc le régime est dit apériodique. On est d'accord? Ou bien lorsque le facteur de qualité Q est inférieur par rapport à 1,5, ou bien lorsque la résistance grand R est supérieure par rapport à la résistance critique. Alors, lorsque vous avez l'un des cas ici, donc le régime est dit apériodique. Et il faut savoir que dans un régime apériodique, il n'y a pas d'oscillation. D'accord? Donc, il n'y a pas d'oscillation électrique dans un régime apériodique.
Et il faut savoir que lorsque vous avez un régime apériodique, le retour du système à l'équilibre est lent. Maintenant, dernier point, c'est lorsque alpha est égal à 1. Donc, lorsque le coefficient d'amortissement est égal à 1, le régime est dit critique. Ou bien lorsque Q est égal à 1,5, ou bien lorsque R est égal à RC. C'est-à-dire lorsque la résistance grand R est égale à la résistance critique, le régime est dit critique. On y est. Donc, le régime est dit critique lorsque alpha est égal à 1, c'est-à-dire le coefficient d'amortissement. Donc, soit alpha est égal à 1, ou bien lorsque le facteur de qualité Q est égal à 1,5, ou bien lorsque la résistance grand R est égale à la résistance critique. Le régime est dit critique. Alors, dans un régime critique, il faut savoir que le retour du système à l'équilibre est plus rapide comparé par rapport au régime apériodique. Alors, maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, ici, on nous demande d'exprimer la pseudo-périodicité en fonction de alpha et T0. Alors, pour ce faire, vous avez ici l'expression de la pseudo-périodicité, on est d'accord? Maintenant, on va factoriser par oméga 0, et de là, donc, on trouve T est égal à 2pi sur oméga 0, racine carrée de 1 moins lambda sur oméga 0 au carré. Donc, 2pi sur oméga 0 est égal à la périodicité 0, et lambda sur oméga 0 est égal à alpha, qui est ici le coefficient d'amortissement. Alors, pour exprimer la pseudo-périodicité en fonction de L, C et alpha, on va remplacer T0 par son expression, qui est ici la valeur de la période propre. On est d'accord? Or, on sait que T0 est égal à 2pi racine carrée de LC. Et de là, en remplaçant donc T0 par son expression, donc, vous pouvez aboutir à l'expression de la pseudo-périodicité en fonction de L, C et alpha. On y est. Alors, la question suivante, on nous demande ici de calculer la valeur de l'inductance grand L, de la résistance grand R ainsi que la résistance critique RC. Alors, pour déterminer la valeur de l'inductance grand L, on va maintenant donc utiliser l'expression suivante, puisqu'on connaît la valeur de la pseudo-périodicité, on connaît la valeur de la capacité C du condensateur, on connaît la valeur de alpha qui est le coefficient d'amortissement. On est d'accord? Donc, on va tirer donc L ici, on va élever la pseudo-périodicité au carré et là, on peut tirer L. On est d'accord? On trouve L est égal à 1 moins alpha au carré, donc facteur de T au carré sur 4pi au carré multiplié par C. Et de là, vous pouvez effectuer l'application numérique. Là, on trouve, après calcul, une valeur de 0,396 Henry. Alors, pour déterminer la valeur de la résistance grand R, on va appliquer la relation suivante. On sait que alpha est égal à grand R sur 2, multiplié par la racine carrée de C sur grand L. On est d'accord? Maintenant, on va remplacer donc l'inductance L par son expression, et de là, vous pouvez tirer donc R. Après simplification, on trouve ici grand R est égal à alpha multiplié par la pseudo-périodicité divisé par pi multiplié par la capacité C du condensateur multiplié par racine carrée de 1 moins alpha au carré. Et de là, vous pouvez faire l'application numérique et après calcul, on trouve une valeur de 186,36 ohms. Maintenant, pour déterminer la résistance critique, on va appliquer la relation suivante. RC est égal à 2 racine carrée de L sur C. Et après calcul, on trouve une valeur de 1258,6 ohms. Alors ici pour moi, j'ai remplacé directement la valeur numérique de L. On est d'accord, trouvé ici après calcul qui est de 0,396 Henry. Maintenant pour vous, essayez de remplacer l'expression de l'inductance L. On est d'accord? Donc lorsque vous remplacez L par son expression, vous aurez peut-être RC est égal à 2, racine carrée de 1 moins alpha au carré, le tout multiplié par T au carré, sur 4pi au carré, C au carré. On est d'accord? C au carré peut sortir dans la racine carrée et T au carré peut sortir dans la racine carrée. On est d'accord? Et là, vous pouvez exprimer la résistance critique en fonction de L, T, C et alpha. On est d'accord? Et là, vous pouvez effectuer donc son application numérique et je pense que vous aurez à peu près donc la même réponse. On y est. Alors, la question suivante. On nous demande ici d'établir la relation suivante, c'est-à-dire dériver de Li au carré sur 2 plus Q au carré donc sur 2C, le tout donc par rapport au temps, plus Ri au carré est égal à 0. Alors, pour ce faire, on sait que l'énergie électromagnétique du circuit RLC est donnée par la relation suivante. E est égal ici à 1,5 Li au carré plus Q au carré sur 2C. D'accord? Et maintenant, on va dériver cette énergie par rapport au temps. Donc, on trouve ici 2E par rapport au temps est égal ici à dériver de 1,5 Li au carré plus Q au carré sur 2C, le tout par rapport au temps. On est d'accord? Maintenant, 1,5 L est une constante, on ne dérive pas. Donc, on aura 1,5 L dérivé de I au carré par rapport au temps. Donc,
1 demi C est une constante, donc on ne dérive pas. Donc on va dériver seulement Q. Donc on aura dérivée de Q au carré par rapport au temps. Or, dérivée de I au carré par rapport au temps est égal à 2I dérivée de I par rapport au temps. Et dérivée de Q au carré par rapport au temps est égal à 2Q multiplié par dérivée de Q par rapport au temps. Et dès là, on peut simplifier 2 et 2, 2 et 2, et après simplification, donc on trouve l'équation suivante. On y est. Là, maintenant, on va remplacer I par son expression et dérivée de Q par rapport au temps par son expression. Et de là, donc, vous pouvez aboutir à l'équation suivante. Maintenant, on va factoriser par L dérivée de Q par rapport au temps. Et en factorisant par L dérivée de Q par rapport au temps, donc, vous trouverez donc l'égalité suivante. On y est. Maintenant, on va utiliser donc l'équation différentielle maintenant pour tirer donc l'expression suivante. On est d'accord? Ici, vous avez Q 2 points plus R sur L Q point plus Q sur LC est égal à 0. Donc, vous pouvez tirer Q 2 points plus Q sur LC est égal à ici à moins grand R Q point sur L. On y est. Donc là où nous avons Q 2 points plus Q sur LC, on va remplacer par moins grand R sur L Q point à partir de cette équation différentielle. Donc, vous pouvez tirer effectivement Q 2 points plus Q sur LC, on y est, qui est égal à moins R sur L Q point. Alors là, maintenant, on peut simplifier L et L. Donc, il va nous rester moins grand R multiplié par dérivée de Q par rapport au temps, le tout au carré. On est d'accord? Or, dérivée de Q par rapport au temps est égal à I. Donc, on aura ici moins R multiplié par I au carré, ce que nous avons ici. Et à partir de là, vous pouvez maintenant donc ramener moins RI au carré vers l'autre membre. Et là, vous aurez donc l'égalité suivante. Alors, la question suivante, ici, on nous demande d'interpréter. Alors ici, il faut savoir que la dérivée de l'énergie par rapport au temps est égale ici à moins grand R I au carré. On est d'accord? Alors ici, comme la dérivée de E par rapport au temps ici est égale à moins grand R I au carré inférieur par rapport à 0, alors on peut conclure que la fonction E dt est une fonction qui est décroissante. Et comme E est une fonction décroissante, alors, conclusion, l'énergie électromagnétique du circuit RLC diminue au cours du temps. On y est. Alors, par la suite, on voit très bien que la variation de l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC donc, est égale ici à moins grand R I au carré. On est d'accord? Donc, conclusion encore, la variation de l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC est égale ici à l'énergie dissipée par effet Joule au niveau de la résistance grand R. On est d'accord? Donc ici, vous avez deux conclusions. La première conclusion est que la variation de l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC est égale à l'énergie dissipée par effet Joule au niveau de la résistance grand R. Ensuite, comme la dérivée de E par rapport au temps est inférieure par rapport à 0, alors la fonction E dt est une fonction qui est décroissante. Et par conséquent, l'énergie emmagasinée dans le circuit RLC diminue au cours du temps. On est d'accord? Vous avez donc les deux interprétations donc, à donner à travers cette équation. Alors, la question suivante, ici, on nous demande de donner les régimes de fonctionnement du circuit RLC. Alors, dans un circuit RLC, nous avons trois régimes. Régime pseudo-périodique, régime apériodique, ainsi que le régime critique. Alors, on peut représenter ces trois régimes à travers la figure suivante. Alors ici, nous avons le régime pseudo-périodique puisque nous avons ici des oscillations électriques, on est d'accord. Maintenant, nous avons ici le régime apériodique puisque le retour du système à l'équilibre est lent, on est d'accord. Et ici, nous avons donc le régime critique. Dans un régime critique, le retour du système à l'équilibre est rapide. Donc ici, nous avons le régime critique. Le régime apériodique, le retour donc, du système à l'équilibre est lent. Par contre, dans un régime critique, le retour du système à l'équilibre est rapide. On y est. Alors, la question suivante ici, quel est le régime particulier si la résistance grand R est égale à 0? Alors ici, on va reprendre l'expression de la pseudo-période T, et là, on va l'exprimer en fonction des L, C et R. On est d'accord? Là, on va remplacer tout simplement le coefficient d'amortissement par son expression, d'accord? Et en élevant au carré, donc vous trouverez R au carré C sur 4L. On y est. Alors maintenant, ici, lorsque grand R est égal à 0, on voit très bien que on va trouver T est égal à 2pi racine carrée de LC sur 1, d'accord? Qui est égal ici à 2pi racine carrée de LC. Alors ici, comme T est égal à 2pi racine carrée de LC et alpha est égal à 0, alors le régime est dit périodique. On est d'accord? Donc nous avons un régime qui est périodique, des périodes propres, T0 est égal à 2pi racine carrée de LC.
Maintenant, on nous demande de déduire de la relation établie dans la question 2.2 l'équation différentielle liant la charge QDT. Là, maintenant, on va reprendre cette équation. On est d'accord? Maintenant, lorsque grand R est égal à 0, donc vous trouverez donc l'équation suivante. Et de là, maintenant, vous pouvez dériver. Et après avoir dérivé, vous pouvez factoriser par L dérivé de Q par rapport au temps. Et là, on sait que L dérivé de Q par rapport au temps est différent de 0. Et là, ça sera donc Q2 points plus Q sur LC qui sera égal à 0. Et là, vous pouvez aboutir à l'équation différentielle caractérisant un régime périodique. D'accord? Alors ici, on va essayer de simuler les différents régimes vus dans l'exercice. Parce qu'on sait que dans un circuit RLC en régime libre, nous avons trois régimes. Régime pseudo-périodique, régime critique et le régime apériodique. On est d'accord? Alors, dans notre exercice, on avait trouvé l'inductance L de la bobine égale à 0,39. D'accord? Donc, on va régler l'inductance L ici à 0,39. Donc, vous avez ici L est égal à 0,39 Henri. On est d'accord? Et la capacité C du condensateur était de 1 microfarad. Donc, on va régler C à 1 microfarad. Alors, pour la résistance R, on avait trouvé 185 ohms, si je ne me trompe pas. Alors, on va régler R à 185 ohms. Alors, vous avez ici R est égal à 185 ohms, d'accord? L'inductance L de la bobine 0,39 Henri. Vous avez C est égal à 1 microfarad, d'accord? Et de là, vous pouvez constater ici, donc, quelle est la valeur de la pseudo-période T? Alors, vous avez ici, par exemple, 1, parce que D là à là correspond à une période. Donc, vous voyez très bien 1, 2, 3, 4. 4 millisecondes, parce que vous avez ici le temps, c'est en millisecondes. On est d'accord? Alors, vous voyez très bien que en simulant donc le système, on voit très bien que la valeur de la pseudo-période T est égale ici à 4 millisecondes, comme ça a été donné dans l'énoncé. On est d'accord? Et là, je peux maintenant donc activer les asymptotes. D'accord? Comme vous le voyez. Donc ici, vous avez un régime qui est pseudo-périodique. On y est. Parce que vous voyez très bien que nous avons ici des oscillations. D'accord? Alors maintenant, on va chercher à apparaître le régime critique ainsi que le régime apériodique. Là, pour R est égal à 5 ohms, nous avons ici un régime qui est pseudo-périodique. On est d'accord? Je vais augmenter encore un petit peu la résistance R. Là, toujours, j'ai un régime qui est pseudo-périodique. On est d'accord? J'augmente encore R. Et là, j'ai un régime qui est critique. D'accord? Nous avons un régime critique parce que le retour du système à l'équilibre est rapide. Donc là, vous avez l'allure de la courbe ici pour un régime critique. Lorsque j'augmente la résistance grand R, vous avez un régime apériodique. Vous avez encore un régime apériodique. Vous avez encore ici un régime apériodique. Et là, vous avez encore un régime apériodique. Alors, lorsque vous avez un régime apériodique, le retour du système à l'équilibre est lent. Par contre, lorsque vous avez un régime qui est critique, comme vous le voyez ici par exemple, le retour du système à l'équilibre est rapide. On y est, parce que là, vous avez le retour ici à l'instant T égal à combien? L'instant T est égal à 3 millisecondes. Maintenant, lorsque j'augmente la résistance R, ici, le retour du système à l'équilibre, ici, c'est fait que l'instant T est égal à combien? 4,5 millisecondes. On est d'accord? Donc, vous avez, lorsque le retour du système à l'équilibre est lent, là, vous avez un régime qui est apériodique. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.